Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous poursuivons notre découverte d'OpenOffice et toujours avec le logiciel Calc. Ce sera la deuxième séance sur Calc mais aussi la dernière puisqu'on fait juste deux petites séances histoire de découvrir cette facette d'OpenOffice. Alors aujourd'hui on va faire un calcul simple mais c'est pour vous expliquer le principe. Ce matin vous avez dû recevoir le document papier avec l'exercice dessus. Avant tout, il faut d'abord taper tout l'exercice dans Calc, c'est-à-dire qu'il faut taper tout le texte. Là, vous voyez, je me suis un petit peu avancée. L'exercice du jour, ça va être de faire une addition entre deux colonnes. Et là, vous voyez, j'ai présenté un tableau où on a des noms de personnes, des loyers, des charges et un total. Et on va souhaiter que dans cette colonne-là, ce soit les loyers plus les charges dans la colonne, et à la fin, il y aura un total final. Alors comment on fait pour faire un calcul avec Calc une fois qu'on a vraiment tout tapé? On peut taper tout bien avant. On va tout d'abord cliquer une fois dans la case où on veut le résultat. Donc moi je veux dans cette case-là, la case D2, donc je clique une fois bouton gauche dans la case D2, je veux que cette case soit égale à 800 plus 100, donc à la case B2 plus C2. Et donc je clique une fois, je rappelle, dans D2, et je vais appuyer sur le égal qui est ici. Alors, je vous le montre, il est là, dans cette barre ici. Je vais cliquer une fois sur le égal. Et vous voyez qu'il y a le égal qui est apparu là. Je clique sur égal et je lui dis que cette case doit être égale à 800. Donc je vais aller sur la B2 et on voit, c'est B2 qui se note. Plus, alors le plus, vous allez le faire grâce à votre pavé numérique, qui est souvent sur le côté gauche du clavier. Là où il y a tous les chiffres, il y a aussi un plus. Donc vous allez appuyer sur plus. Et vous dites que ce doit être égal à B2 plus 100 plus C2. Donc je vais cliquer une fois, bouton gauche. Je clique une seule fois, je double-clique pas. On clique une fois, bouton gauche, sur C2. Et je vois bien que là, c'est bien écrit, la case D doit être B2 plus C2. D'accord ? Et pour valider, je vais appuyer sur la petite marque verte que vous voyez là. Pour valider le résultat, pour dire faites le calcul, je vais appuyer sur la marque verte. Voilà. Et oui, ça fait bien 800 plus 100, ça fait 900. Je vais refaire la même méthode dans la case en dessous pour vous remontrer. Et après, je vais vous montrer pourquoi les tableurs, c'est magique. Donc je le refais sur la case d'en dessous. Je veux que dans D3, donc je sais que c'est la case D3 parce que c'est écrit D ici en haut là, vous voyez, D et 3 ici. Donc je suis bien à la case D3. Donc, je veux que la case D3, donc je clique une fois bouton gauche dans la case, elle s'entoure d'un liseré noir, soit égale, je rappelle, cliquez sur égal, à la case B3, plus, je rappelle le plus sur le pavé numérique une fois, C3. Et j'appuie sur la marque verte qu'on retrouve en haut ici. Une fois, bouton gauche, et normalement, j'ai le calcul. Alors, si on devait faire ça pour chaque case, évidemment, ce serait extrêmement laborieux, donc il y a quelque chose quand même qui est plus rapide. Vous vous rappelez les suites automatiques, on a vu qu'on pouvait se positionner sur le petit carré noir qu'on trouve ici, et on tire, et ça fait une suite logique. Bien. Là, on a expliqué que le calcul, d'ailleurs quand on clique sur la case, on le voit ici, le calcul. On voit que cette case, elle doit être égale à B3 plus C3. Bien. Et bien, si on tire, on se place sur le petit carré, et on tire jusqu'en bas, vous allez voir qu'il va deviner, c'est qu'il va répéter l'opération que vous lui avez demandé. Donc, je vais tirer. Vous voyez qu'il y a un liseré rouge, et on s'arrête en bas. Et en fait, il a fait les calculs sur toute la colonne. Si je clique sur n'importe lequel des résultats, on va voir qu'il a bien fait B8 plus C8. Du coup, il a fait l'opération cette colonne-là plus cette colonne-là sur l'ensemble de la colonne. Et on peut faire comme ça des calculs extrêmement compliqués. Et on le prépare, ce calcul, une première fois pour une première ligne. Et après, on va tirer. Et ça va faire le même calcul pour l'ensemble des lignes, en fait. On va terminer cet exercice-là simplement en se plaçant
vous voyez tout en bas, dans la colonne D14, enfin dans la case D14, pour faire le total final, c'est-à-dire le total de l'ensemble des loyers. Donc là, c'est une opération assez simple, puisque ce qu'on veut, c'est une somme, et on veut la somme de cette colonne. Si je clique ici et que j'appuie sur le bouton somme, alors le bouton somme, c'est le symbole epsilon, hein, c'est le petit E comme ça, là. Donc je vais tout simplement cliquer sur somme, et il me propose de faire la somme, donc c'est écrit, hein, de D2 à D13, donc en effet, c'est ce qu'on veut, hein. Si on voulait autre chose, on aurait pu redéfinir le cadre bleu, mais pour l'instant, nous, on va rester en tout automatique. Et pour valider, je rappelle, c'est la petite marque verte qui est ici. Donc on est d'accord, on veut faire la somme de D2 à D13. Oui, je valide. Et donc j'ai bien cette somme qui s'affiche en bas. Donc voilà comment se font les calculs avec OpenOffice. Vous avez un deuxième exercice qui se fait exactement pareil. Donc hop, je vais fermer celui-là et je vais ouvrir cet exercice 2. Alors, où est-ce qu'il est? Parce qu'évidemment, je l'ai préparé histoire de ne pas tout retaper. Donc, c'est un tableau avec une série de chiffres. Et donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Voilà. Enfin, d'un petit peu plus simple. Non, pareil. Hein, c'est pas... Donc là, vous voyez, je me retrouve... Ah ben non, c'est le même tableau. Donc, j'ai dû me tromper. Il n'y avait pas un tableau 3 par contre? Eh ben non, donc j'ai pas retapé tout le tableau 3. Bon, eh ben écoutez, je vais reprendre ce qui est écrit et je vais vous montrer comment on fait justement ces tableaux avec cette série de chiffres. Alors, hop. C'était le tableau d'aujourd'hui. Et donc voilà, vous avez une colonne avec des chiffres, voilà, il faudra d'abord la taper. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc vous avez les résultats hein, dans le deuxième tableau. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ceci. Donc là, c'est 12, 13 et 21. Très bien. Du coup, je n'ai pas besoin de celui-là. Donc je vais taper le chiffre 12. Ensuite, dans la case d'à côté, le chiffre 213. Et dans la case d'à côté, le chiffre 21. Hop, et je vais juste taper la deuxième ligne. 23, 2344. Donc 23, 2344 et 54. Donc vous tapez tout. Et pour avoir le résultat dans la colonne D, on se positionne dans la colonne D. Donc on va cliquer une fois dans la colonne D. Et le calcul à faire, c'est A plus B moins C. Très bien. Donc on veut que D, donc on refait comme on a fait pour la somme en fait, hein. D soit égal, je rappelle le petit égal qui est ici, hein, on clique une fois, donc on veut que D1 soit égal à A plus B, et le moins il est pareil, il est sur le pavé numérique, donc il est au-dessus du plus. Donc vous appuyez sur moins C. J'appuie sur la petite marque verte qu'on retrouve ici pour valider le résultat. Et j'ai le résultat, et après on va tirer sur le petit carré noir en bas, et ça me fera le calcul pour la ligne suivante. Voilà. Donc vous, là, le plus long, ça va être de taper les chiffres, et comme vous voyez dans votre document, vous avez les résultats dans le tableau d'en dessous. Hein, donc, une longue liste. Si vous tapez exactement les mêmes chiffres, du coup, vous aurez les résultats. Voilà, c'est tout pour Calc. On s'arrêtera là. À partir de demain, on va démarrer Google. Demain, il y aura une vidéo pour expliquer comment on se connecte, même si on l'a déjà tous vu pendant la visioconférence de jeudi dernier. Et donc, on va pouvoir explorer du coup l'outil mail, Gmail. Ensuite, on verra un petit peu Maps et on verra le Drive ainsi que Docs. C'est pour taper des textes dans Google. Le tableur de Google et l'outil pour faire des diaporamas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Demain, notre président va nous parler, donc on en saura plus si on rouvre ou si on poursuit avec les petites vidéos et les documents papier.
Voilà, on verra bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée, on se retrouve demain pour une vidéo, ce sera comment se connecter avec Google. Au revoir, à demain.